il est dit que le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Alors, je suis prof de finance entrepreneuriale à HEC. Mon parcours, en quelques mots, j'ai fait la grande école. À certains égards, j'ai pas trouvé la sortie du campus, puisque j'ai lancé un programme il y a 35 ans qui s'appelle Challenge Plus, qui est un programme d'accompagnement de créateurs d'entreprises innovantes. Et de fil en aiguille, comme je suis passionné d'entrepreneuriat, de finance entrepreneuriale, j'ai participé à pas mal de conseils d'administration. J'ai même été administrateur d'une société cotée en bourse, toujours avec mon prisme financier, mais derrière le prisme financier, quand on tire sur le fil, il y a toute la pelote et le troupeau de moutons et la bergère qui viennent avec les choix de vie, la stratégie, la modélisation financière. Voilà, en quelques mots, mon parcours. C'est que ce sont des gens passionnés et passionnés. Par exemple, quelqu'un comme Mehdi, moi, mon privilège, c'est de rencontrer des étudiants et des entrepreneurs qui sont extrêmement inspirants. Donc, je me contente juste d'être un vampire et de reprendre et d'amplifier. Mon privilège, c'est d'avoir rencontré des centaines, pour ne pas dire des milliers d'entrepreneurs. Et donc, derrière ça, ce sont des parcours, des parcours de vie, des situations stratégiques où la réalité dépasse souvent la fiction et où on apprend énormément et où on peut et on est de plus en plus professionnels dans l'accompagnement d'entrepreneurs à qui on va tendre le miroir de leur choix de vie, avec donc des outils, des méthodes, mais aussi avec beaucoup d'humilité pour leur permettre de se révéler à eux-mêmes et de faire des choix et de s'y tenir. Et ça s'appelle un business plan. Et derrière ça, finalement, on convoque un certain nombre de disciplines. Et c'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat et dans le business en général. Alors, Mehdi, j'ai découvert qu'à l'occasion d'une conférence dans un lycée versaillais, La Bruyère, j'avais parlé du concept d'ikigai, donc le fait de réunir à la fois ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Et Mehdi était là. Ensuite, Mehdi a intégré la grande école et j'ai très tôt appris qu'un étudiant avait créé un média qui s'appelait Major Prépa, un média extrêmement qualitatif, que je lisais même en tant que prof, média qui s'est développé, où il a fait appel à d'autres étudiants, et j'ai eu l'occasion ensuite d'échanger avec Mehdi, qui a fait une mission dans la Silicon Valley, qui a fait une série, un documentaire extraordinaire de 54 minutes que j'ai utilisé, que j'utilise encore dans mes cours, qui s'appelle Becoming an Entrepreneur in Silicon Valley. Et ensuite, j'ai même eu le privilège d'accompagner Mehdi ou même d'intercéder en sa faveur parce qu'il avait une entreprise qui ne pouvait pas juste s'arrêter après son année de césure, et pour qu'on aménage notre scolarité, pour qu'un entrepreneur qui avait une vraie entreprise avec des salariés, une activité économique, puisse se développer. Et depuis, je ne l'ai jamais perdu de vue. Et il intervient aussi dans mes cours et il me fait l'amitié de témoigner dans cette nouvelle aventure académique qui est Empower College, qui est remarquable. Le message clé, il tourne toujours autour de l'ikigai, c'est de devenir qui on est, de savoir ce qu'on aime faire, de développer quelque chose qui crée une vraie valeur pour son audience, de faire ce travail d'empathie, d'investir sur soi-même. Donc j'ai essayé de faire passer plusieurs messages. L'idée, c'était pas de faire un cours ex cathedra et de les initier à la compta, à la finance, etc., même s'il y avait un certain nombre de notions. Donc j'ai pris plein d'exemples, notamment l'entreprise de Mehdi, mais beaucoup d'autres entreprises aussi, pour expliquer l'importance de ces choix de vie, l'importance de la proposition de valeur, de ne pas se duper, de traiter un véritable besoin, pas ou mal satisfait par les offres existantes, d'échafauder une proposition de valeur, d'arriver à le faire de façon rationnelle, de documenter le coût du poison, la valeur de l'antidote, de l'architecturer de façon à ce que ce soit rentable et scalable, et de le faire
faire avec des gens motivés, parce qu'on est motivant, parce qu'on est inspirant, et ça s'appelle une entreprise, et ça s'appelle un certain nombre de bonnes pratiques, et à contrario, des erreurs à ne pas faire pour ne pas se prendre le mur. Donc j'ai essayé de faire passer quantité de messages en 3 heures. Je me disais que ma centaine de slides serait caduque au bout de quelques minutes, ça c'est un grand classique, et évidemment, je n'ai pas pu terminer l'ensemble de mon cours, mais j'espère avoir fait passer quelques messages essentiels. L'idée, c'est le point de départ, c'est l'étincelle. C'est pas neutre, évidemment, il faut qu'il y ait une étincelle, mais derrière ça, une bonne idée, c'est une idée exécutée, c'est une idée qui rencontre son marché, c'est quelque chose où on a compris la complexité d'un système et l'équation des différentes parties prenantes. Et donc, c'est beaucoup de travail de terrain de façon à affiner cette idée, à la structurer et à développer quelque chose qui crée une valeur tangible et partagée. Donc il y a un adage qui dit 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Il y en a un autre qui complète ça, qui dit 5% de stratégie, et il faut qu'elle soit excellentissime, et 95% d'exécution. Donc on est toujours, il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne crois pas juste à l'idée intrinsèque. Un bon produit ne se vend pas tout seul. Il y a beaucoup d'abnégation. Il y a un gros travail de préparation qu'il faut fournir. Et à un moment donné, le miracle, c'est qu'effectivement, quand on a cette masse critique de crédibilité, quand on assemble un certain nombre de composantes, quand on s'associe à des gens complémentaires en termes de compétences et de tempérament, à un moment donné, on a quelque chose où le tout est supérieur à la somme des parties, et on a même une entreprise qui peut vivre sans vous. Et c'est ce que Mehdi a réussi à faire avec sa première entreprise. Mais donc ça part par effectivement cette étincelle de départ, ensuite du terrain, de l'abnégation, et l'ensemble de ce qu'on enseigne aussi à HEC ou à Empower College, qui est ce quatuor: proposition de valeur, architecture de la valeur, donc business model, équation de la valeur, donc prévision financière, et valeur partagée, l'équipe, l'animation, l'exécution, le management. J'étais très content parce que j'ai eu beaucoup de questions. Manifestement, ça a suscité un intérêt. Beaucoup de ces étudiants souhaitent entreprendre, même s'ils n'avaient pas forcément toujours une idée claire de ce qu'ils souhaitaient faire. Mais donc on sent qu'il y a une intuition. Cette intuition est souvent le raccourci d'une analyse approfondie. Et à partir de là, j'ai pas du tout voulu leur faire un cours ex cathedra. Je les ai challengés. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas, etc. J'ai fait passer quelques messages essentiels sur l'association, la répartition du capital, comment s'associer avec des gens avec qui on partage des névroses complémentaires. Et donc oui, je suis plutôt optimiste. Je ne suis pas du genre de ça, dire oui, les gens ne veulent plus bosser, etc. Il faut les motiver, il faut aller les chercher, il faut leur décrire la situation telle qu'il est. Et c'est pour ça que je les ai invités à se projeter dans quelques années, quand ils auront 30 ans, voire quand ils seront à l'aube de la crise de la quarantaine, pour leur dire c'est le moment d'investir sur vous-même, je leur ai dit et redit formellement, et c'est l'investissement le plus rentable parce que ça permet justement de faire fructifier son ikigai, de découvrir ce qu'on aime faire, de monter en compétences, et ça c'est aussi la clé d'Empower College, et à partir de là de développer à la fois, d'avoir une vision plus claire, des opportunités et un réseau. Et donc j'ai essayé effectivement de leur faire passer ces exemples à l'aune de plusieurs parcours d'entrepreneurs inspirants. Cultivez votre ikigai. Encore une fois, apprenez qui vous êtes, et pour ne pas procrastiner, créez du signal, développez, créez du contenu, écrivez des articles. Maintenant, en plus, on peut les booster, on peut quand même assez facilement dépasser le syndrome de la page blanche. Donc, travaillez sur ce qu'on aime faire, amplifiez ce message. Je leur ai dit, si j'ai pu le faire avec ma 60aine d'articles sur le business plan depuis 3 ans, qui ont donné lieu à un nouveau cours online, qui m'ont permis de développer de nouveaux outils, qui m'ont permis d'être contacté par des éditeurs, vous pouvez le faire. Mehdi l'a fait, il l'a fait pendant sa scolarité. Donc, j'ai fait passer effectivement
effectivement des messages extrêmement clairs sur le fait d'investir sur eux-mêmes, parce que c'est l'investissement le plus rentable, de créer des contenus qualitatifs, parce que dans cet univers de surinformé, il y a encore et toujours un marché, une demande pour des contenus extrêmement qualitatifs qu'on peut ensuite démultiplier à l'infini en termes de format, en termes de langue. Vous aurez des automatismes. Mehdi a fait des vidéos très tôt absolument remarquables qui, 10 ans après, sont encore d'une acuité extraordinaire. Et donc j'ai fait passer ces messages qui sont des messages authentiques et où les choix de vie ne sont jamais très loin. Et on en revient toujours à l'ikigai. Et dans un film qui s'appelle La Nuit au musée 2, il est dit que le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Et donc voilà, ne pas procrastiner là-dessus et de continuer toujours à faire ce qu'on aime. Et dans ce cas-là, on n'a pas l'impression d'aller travailler. Et même si on travaille beaucoup, on est complètement aligné avec soi-même.